Voici le moulin de Farges sur les plans de 1818. Voilà le moulin de Farges en 1818 qui appartenait à monsieur Levadour du Malcornet à la parcelle 815 Moulin. Alors sur ce moulin de Farges, j'ai rien trouvé dans les états civils ni nulle part, à part ce acte qui pourrait peut-être correspondre. Donc c'est en l'an 1837. Donc c'est une personne qui est décédée. Donc là c'est marqué, là où il y a la pointe du stylo, que les parents étaient meuniers demeurant au moulin dit de Tessier, près du village de Montelbouillou. Sachant que j'ai regardé à peu près sur la carte, on serait à peu près à 650 mètres des premières maisons du Montelbouillou. Et j'ai pas trouvé d'autres moulins dans le secteur. Donc ça pourrait peut-être faire allusion à ce moulin de Farges, mais sous toute réserve. Alors voilà, là je suis sur le moulin de Farges. Donc on voit encore bien l'enceinte du moulin là. Les cailloux là sous la mousse. Donc là je suis en plein milieu du moulin moi. Et là tout le tour on voit bien l'enceinte qui se devine encore très bien. Donc je vais essayer de trouver l'endroit où il y avait la prise d'eau. Alors là je suis passé dans le pré à côté du moulin. Donc le bief devait se trouver par ici, mais pour le moment il n'y a aucune trace. Alors là je suis à la prise d'eau du moulin de Farges. Donc il n'y a plus beaucoup de traces, à part quelques cailloux au bord de la rivière. Donc le bief s'en allait là, je pense, le long des sapins. Et au bout des sapins, il y a le moulin là-bas. Donc il n'y a plus de traces du bief aujourd'hui. Mais quand on regarde les plans de 1818, ça me ramène bien ici là. Donc voilà la trace la plus ancienne du moulin de Fressanges que j'ai pu retrouver. Donc c'est en 1680 et on lit très bien là où il y a la flèche de la souris, meunier à Fressanges. Alors là, je suis sur le bord de la Musette, en dessous de la Roche-Préfet, donc juste en face, donc là on le voit pas à cause des branches, mais au centre de la tablette, sur l'autre rive, il y a le ruisseau de Fée qui se jette dans la Musette. Donc vu que je suis en dessous de la roche, et qu'à l'époque c'était Fressanges, donc j'ai baptisé ce moulin le moulin de Fressanges. Puisque je l'ai sur aucune carte, rien du tout qui me fait dire ça. Mais par contre, quand on épluche l'état civil de la commune de La Roche, on retrouve à plusieurs reprises des meuniers de Fressanges. Donc j'ai pu supposer que c'était peut-être ici, sous toute réserve évidemment. Toujours est-il qu'ici il y avait bien un moulin, puisque on voit très bien l'enceinte rectangulaire encore, des restes de murs sous la mousse là. Je suis en plein milieu du moulin là. Alors là je suis sorti du moulin et on voit comme un reste d'angle de mur là, du côté où arrivait le bief. Alors voilà l'arrivée du bief, 15 mètres à peu près avant le moulin. Donc ils avaient coupé le rocher là pour pouvoir faire passer l'eau. Une belle échancrure là. Et je vais remonter le bief. Alors toujours en remontant un peu plus le bief. Là, il passait au pied de ce gros rocher là. Donc je remonte toujours le bief. Alors là j'arrive à un endroit où il est super bien marqué.
Donc à flanc de colline là. De l'autre côté il y a la butte. Et après un peu plus loin derrière il y a la rivière. Donc je continue à remonter. Je vais essayer de trouver la prise d'eau. C'est peut-être pas gagné parce que par endroits on le devine presque plus. Donc là on ne doit pas être très loin du bout du bief. Puisqu'on voit l'eau qui arrive dedans. Apparemment il était là. La muraille. Sur le côté du bief. Après là à ce niveau là l'eau retourne à la rivière. Qui est juste derrière. Donc je remonte pour trouver la prise d'eau. Alors voilà où m'amènerait à peu près le bief du moulin de Fressanges. Ça serait peut-être par ici. La rivière fait une légère courbe. Il y a des cailloux en travers du lit de la rivière qui semblent pousser l'eau là à mes pieds et qui partent dans ce petit bout de bief qu'il y a encore aujourd'hui. Donc je dis que c'est peut-être là parce que plus haut, 50-60 mètres plus haut, il y aurait un autre endroit où ça pourrait convenir aussi. Alors 50-60 mètres plus haut, voilà l'autre endroit qui conviendrait bien pour une prise d'eau. La rivière qui fait une courbe, les cailloux qui barrent le lit de la rivière en travers. Et là à mes pieds, il y aurait comme un départ de bief aussi. Ça fait une échancrure là. Donc ça pourrait être ça aussi. À moins que ce moulin avait deux prises d'eau comme le moulin de Louradour qui se trouve un peu plus haut là. C'est fort possible. Hein. Ou alors une prise d'eau plus ancienne, une plus récente. Après, encore 15-20 mètres plus haut, il y a une autre construction là-bas. Mais là, je penserais plutôt pour une passerelle. Donc voilà la construction qui a encore 15 à 20 mètres plus haut que tout à l'heure. Tout à l'heure, on était là-bas. Au centre, là. Mais cette construction-là ressemblerait peut-être plutôt à une passerelle. Alors pour les trois moulins suivants, j'ai un petit souci. Puisque sur le livre du docteur Longy, autour du village de Trémoline, il est mentionné qu'il y a trois moulins. Le moulin de Louradour, de Trémoline et de Burade. Et sur les archives, moi j'ai trouvé que le moulin de Louradour et de Trémoline, ça serait le même. Alors je sais pas comment je vais me dépatouiller de ça. Donc voilà le moulin de Louradour. Donc c'est un des trois moulins de Trémoline là, qui est placé sur la Musette, ou on peut dire aussi Méouzette. Selon les plans, c'est pas marqué pareil. Donc voilà la matrice cadastrale de 1818, où on peut lire dessus moulin de Trémoline appartenant à monsieur Louradour à Trémoline, c'est la parcelle 55, moulin. Donc, je suppose que le docteur Longy, quand il a écrit son livre plus tard, il a mis ce moulin en tant que moulin de Louradour. Et l'autre moulin, qui est inconnu d'aucun plan et d'aucune carte, il a dû le baptiser moulin de Trémoline. Alors là, je me trouve sur un des trois moulins de Trémoline. Donc le moulin de Louradour, apparemment, puisque c'est ce que j'ai trouvé aux archives. Sauf qu'il l'appelle moulin de Trémoline et le propriétaire, c'est Louradour. Mais si on en suit la chronologie de la phrase du docteur Longy, ça serait celui de Louradour. Celui de Trémoline serait de l'autre côté sur le ruisseau de Fée. Là, je suis sur la Musette. Donc on voit bien les cailloux sous la mousse. Donc là, je suis en plein milieu de l'enceinte du moulin.
Donc là, de ce côté aussi, on revoit un reste de mur, là. Alors là, je suis sorti du moulin. Et on voit un peu mieux l'angle du mur, là, qui est bâti. Alors, une trentaine de mètres avant, en amont du moulin, on voit bien le bief, là. La butte, puis le fossé derrière. Et après, la colline. Donc, creuser la flanc de colline. Alors là aussi, on voit très bien le bief en remontant encore plus. Et la rivière à côté. Alors apparemment, ce moulin avait une particularité, c'est qu'il avait 2 prises d'eau. Puisque sur le terrain, là, voilà, j'arrive à la première prise d'eau en remontant depuis le moulin. Donc là, je suis dans le bief, il y a un petit peu d'eau qui arrive. Et on voit très bien le mur qui s'en va en travers pour barrer le lit de la rivière. Bon, aujourd'hui, l'eau est montée parce qu'il a plu et puis il y a des branches qui se sont accumulées sur le reste du muret. Et alors, plus haut, il semblerait qu'il y avait une autre prise d'eau qui se jetait dans le même bief. Alors voilà, je suis arrivé tout en haut du bief. Donc à la deuxième prise d'eau en amont. Donc là, on voit pas de reste de cailloux en travers du lit de la rivière. Mais on voit bien que le bief démarre là sous la branche. D'ailleurs, l'eau s'y engouffre. Donc là, je pense qu'il y avait 2 prises d'eau parce que ça a l'air de faire comme une île là au milieu de la rivière. Et il devait y avoir une prise d'eau pour un bras de la rivière et une prise d'eau pour l'autre bras. Pour pouvoir utiliser toute l'eau. Parce que quand il faisait sec, ils avaient besoin d'un maximum d'eau. Alors là, je suis au bord du ruisseau de Fée, donc sur un des 3 moulins de Trémoline. Donc ce moulin n'apparaît sur aucune carte, aucun plan, j'ai rien trouvé là-dessus. On peut juste se fier au livre du docteur Langy, qui, si on suit la chronologie de son écriture, donc l'indiquerait comme moulin de Trémoline. Donc en sortie du moulin, on voit des joncs qui sont en ligne. Donc c'était le bief qui recrachait dans la rivière. Juste avant le moulin ici, on devine un autre semblant de bief là. Voilà, au centre là, où c'est un petit peu plus vert, où il y a des joncs. Donc ça devait être ce qui déviait l'eau juste avant le moulin. Et alors derrière le moulin là, derrière moi, donc il y a sur la butte là, il y a le bief qui arrive. Donc je suis en train de remonter le bief. Je vais essayer de trouver la prise d'eau, mais ça c'est pas gagné. Donc voilà le bief qui s'en va vers le moulin. Et donc moi ça m'amènerait en quelque part par là derrière moi, peut-être à ce virage de la rivière là en face. Donc voilà, par ici, là il y a des gros cailloux dans l'eau. En plus ça fait le virage comme d'habitude. Ça correspondrait bien. On est à peu près de niveau avec le départ du bief là. Ça serait peut-être bien par ici, mais sous toute réserve. Hein. Alors voilà la première trace la plus ancienne du moulin de Burade que j'ai pu retrouver sur l'état civil de la Roche. Donc c'était en 1678. Donc c'est là où il y a la flèche de la souris. On lit Meunier à Burade. Alors voilà le départ du bief du moulin de Burade, qui se trouve pas sur la même planche cadastrale que le reste. Alors le moulin de Burade, sur les plans cadastraux de 1818, donc on voit qu'avec le même bief, ils alimentaient 2 moulins. Alors voilà le moulin de Burade sur la matrice de 1818.
qui appartenait à Monsieur Besse de Mémont, numéro 58, Moulin. Donc là, je suis sur le moulin de Burade, au bord du ruisseau de Fay. Donc c'est un des 3 moulins de Trémoline. Donc tout a été remis à plat par le propriétaire. Mais il m'a bien confirmé que c'était ici. D'ailleurs, il y a encore quelques cailloux qui dépassent. Alors ça devait être un moulin quand même assez important. Puisque sur les plans de 1818, on voit bien qu'il y a 2 moulins qui sont alimentés par le même bief. Et il y a aussi beaucoup de chemins qui arrivent jusque là, qui viennent un peu de tous les côtés. Alors le bief est bouché, il arrivait sous le bois là, où il y a la lignée de joncs. Et après plus haut je vais le remonter, il n'est pas bouché puisqu'il est dans les bois. Alors à Burade, il y a aussi un petit ruisseau qui arrive de Vermémont, qui sort du bois là. Et le voisin penserait qu'il y avait peut-être des réservoirs d'eau là, sur ce petit ruisseau, pour pouvoir faire des lâchers d'eau, pour aider l'eau de la rivière à faire tourner les moulins. Alors d'ici, on voit bien aussi le village de Trémoline, qui est de l'autre côté du ruisseau de Fay là. Il se trouve là-haut sur la butte. Là, je me suis approché de la lignée de joncs là qu'il y a sous le bois. Donc là où passait le bief. Là, quand on arrive au bout du pré là qui se finit en pointe, le bief apparemment remonté dans le bois. Mais là, sur la rivière, il y aurait eu comme des cailloux aussi là, comme s'il y avait eu une prise d'eau ou alors une passerelle. Ça me paraît bas par rapport au bief, trop profond pour que l'eau puisse remonter. Ou alors c'était peut-être un bief plus ancien pour un moulin plus ancien. Là, je l'ignore. Le plan de 1818, de toute façon, nous emmène plus haut. En tout cas, si c'était pour une prise d'eau, le moulin était sûrement pas là où il était sur les plans de 1818. Puisque ça fait quand même une butte à monter là en face. Il aurait été un peu plus à gauche et un peu plus dans le trou. Voilà, je suis rentré dans le bois. Le bout du pré est juste ici, là, en pointe. Et là, on voit très bien le bief, il est bien marqué. Donc je vais le remonter. Alors voilà où m'amènerait à peu près le bief du moulin de Burade. On voit un caillou ou deux, il y en a sous l'eau, là, ça fait une vague. Un autre gros là-bas. Par rapport aux cartes d'état-major que j'ai sur mon GPS, ça m'amènerait par ici. Maintenant, à la fin, le bief se marque plus. C'est compliqué. Et en plus, il y a eu quelques modifications, puisqu'il y a une scie qui avait été faite beaucoup plus tard. Et après, ils avaient rejeté l'eau de la scie dans le canal de Burade. Et du coup, ça a un peu chamboulé tout. Là, c'est pas facile à savoir. Alors là, je suis sur un site au bord du ruisseau de Fay, plus haut que le moulin de Burade, entre Trémoline et Mémont. Donc apparemment, il y avait eu une scierie là, qui marchait avec l'eau. Donc elle est sur aucune carte, donc elle a dû passer entre 1818 et les plans d'aujourd'hui, certainement. Donc c'est des voisins qui m'ont dit que c'était une scierie. Alors là, je suis à l'intérieur d'une fosse, comme si c'était une chute d'eau là pour accueillir une roue à aube, avec l'arrivée d'eau en haut là et une muraille sur le côté. Et après derrière, on voit le bief qui repart. Et c'est là que je disais il y avait eu des modifications par rapport au moulin de Burade, puisque un peu plus loin, le bief a été reconnecté dans Sud Burade. Ce qui est normal parce que si le moulin de Burade était encore en activité, il avait besoin de l'eau lui aussi. Alors quand on est face à la chute d'eau et à côté de ce mur côté droit, au pied du mur là il y a un autre vestige métallique.
Donc ça devait être un ancien pignon où il y avait des dents en bois qui s'emboîtaient dans les trous là. Donc ça, je pense que c'était le pignon qui avait direct à la sortie de la roue à aube, puisqu'on est vraiment dans la fosse, et en plus cette roue est verticale. Ça devait être l'entraînement direct de la scie. Alors là, on arrive à deviner le bief, là, juste avant l'arrivée à la chute d'eau, 5-6 mètres avant. Donc la bordure du bief se trouve là, sous les cailloux qui sont sous la mousse. Alors là, je suis en train de remonter le bief de la scie, qui devait prendre l'eau quand même beaucoup plus haut que le moulin de Burade. Alors là, à un endroit, il était taillé dans le rocher, et il y avait une muraille là, tout du long, et la rivière est quand même vachement plus bas. C'est pour ça que je dis que le bief était pris vachement haut. Ça devait être pour faire une grosse chute d'eau, pour trouver la pente nécessaire, et peut-être pour que la scie soit pas trop non plus dans le trou là, dans la vallée, puisqu'apparemment elle a l'air d'être quand même au bord du plateau. C'était plus pratique pour amener le bois et ramener les planches. Donc là, je suis au bout du bief, qui arrive au niveau avec la rivière. On voit des cailloux dans la rivière, mais je ne sais pas si c'était là la prise d'eau. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, il n'y a qu'une partie de la rivière qui passe là. La rivière se sépare en deux un peu plus haut, et il y en a une partie qui passe derrière. Donc ils n'avaient pas toute l'eau. Et ensuite, de l'autre côté du virage là, de la rivière, on redevine un semblant de bief. Ensuite, il y a un pré plus haut. Et de l'autre côté du pré, il y a un très gros mur que je vais aller filmer tout à l'heure. Et ça me paraîtrait plutôt là-bas, moi, le départ. Et là-bas, ils avaient toute l'eau. Et ils auraient passé là contre la rivière, et c'est peut-être un reste de muraille qu'on verrait, pour pas perdre l'eau là dans la rivière. Parce qu'ils n'avaient pas le choix de passer ailleurs, parce qu'il y a des gros rochers à côté là. Donc ils étaient obligés de passer entre les rochers et la rivière. Moi j'y verrais plutôt comme ça. Mais quand c'est sur aucune carte et sur aucun plan, c'est pas évident. Alors je suis remonté de l'autre côté du virage de la rivière. Tout à l'heure j'étais là-bas au centre. Donc derrière moi, apparemment, on verrait comme un semblant encore de traces de quelque chose. Alors ici, une vingtaine de mètres encore plus haut, on devine encore un peu. Et après, c'est le pré là derrière. Là, je suis passé dans le pré. Tout à l'heure, j'étais de l'autre côté de la rigole là, qui est devant moi, où on voit un trou au centre là. Donc cette rigole, bien sûr, ça pourrait faire penser à un bief, mais c'est beaucoup plus récent, puisque le pré a été drainé, ça a tout été remodelé. Donc j'ignore si le bief s'arrêtait tout à l'heure où on était à la rivière, ou s'il continuait. J'ai tendance à dire qu'il continuait, parce que là-bas, le long du bois, de l'autre côté du pré, on retrouve un bief. Mais voilà, est-ce que c'était pour une autre utilité? Je l'ignore. Hein. Donc voilà, de l'autre côté du pré, toujours en remontant, là où il y a ces rochers, là, c'est là qu'on commence à retrouver traces d'un bief. Donc tout à l'heure, on était là-bas en face. Donc sachant qu'il y a une butte là entre nous et là-bas. Donc ça veut dire qu'ils auraient été obligés de faire le tour de la butte. Plus par ici là. Maintenant, il n'y a que si c'était juste un bief pour arroser. Mais vu que le départ est vachement important, ça me fait bizarre de faire un truc comme ça juste pour arroser. Mais ça, point d'interrogation. On ne saura jamais. Donc je continue toujours à remonter. Là, c'est les rochers là qui sont derrière ici là. Donc derrière moi, le bief continue bien à remonter. Et là, il se marque super bien de nouveau là. Alors toujours en remontant le pré, on était là-bas, derrière le virage tout à l'heure.
Donc là, on commence à perdre la trace du bief qui est ici. Après, il est bouché là. Mais bon, il remontait plus haut puisqu'on va bientôt arriver à la prise d'eau qui se trouve derrière le virage là. Et il y a que si c'était un ancien moulin qui a plus de traces parce que j'ai pas trouvé de ruines, rien du tout. Là, c'est compliqué. Hein. Je filme quand même puisque c'est des vestiges. Alors, quand on arrive au bout du pré, il y a même une passerelle là, avec des poteaux en béton. Donc voilà ce qu'on trouve à l'intérieur du bois, là, derrière moi. Un bief qui amène de l'eau encore aujourd'hui, jusqu'ici, qui la recrache dans la rivière. Alors j'ai demandé au propriétaire des lieux si il savait quelque chose sur l'origine de ce bief. Il sait rien du tout. Il avait même jamais entendu parler de la cygne, rien. Donc je remonte le bief en direction de la prise d'eau qui se trouve un peu plus haut là. Alors voilà, je suis arrivé tout à fait en haut de la prise d'eau là. On voit très bien la muraille qui démarre, qui prend l'eau de la rivière. Elle est encore assez bien conservée. Bon, après la rivière retourne dans son lit là, une partie. L'autre partie qui continue dans le bief. Donc la prise d'eau se trouve sur la commune de Fay, sur le ruisseau de Fay. On a franchi la frontière entre Fay et La Roche là, quand on est rentré dans le pré en bas. Alors là, je suis sur la ramade, à peu près 50 à 70 mètres en aval du pont de fer qu'on appelle. Et là, on voit une muraille en travers, là. Donc c'est la prise d'eau du moulin de Biat, ou moulin de Mondavie. Donc là, la rivière repart dans son cours naturel. Et sur la droite, on voit le départ du bief qui allait au moulin. Voilà le départ du bief, là, la muraille, qui est encore pas mal conservée, des pierres assez grosses. Alors ce moulin, il apparaît sur aucune carte, donc je pense qu'il a été construit du coup après 1818. Et aujourd'hui, il n'est plus en fonction, mais il est encore debout, donc je ne peux pas le filmer. Alors quand j'étais jeune, on m'avait parlé qu'il aurait peut-être été transformé en scierie à la fin. En descendant vers le moulin, le bief se marque encore super bien là. Il est même profond à cet endroit-là. Alors là, j'arrive au bout du bief. Il est profond, presque 2 mètres là. Et après, là au bout, il y a un virage et il se jette dans un étang. Alors voilà les plans actuels où se trouve le moulin de Biat. Là où il y a la flèche de la souris, au centre là, de l'écran. Donc on voit le bief qui longe l'étang là. Il arrive d'en haut. Et apparemment l'étang aurait été construit après. Donc le moulin devait marcher avec le bief et devait pas marcher avec l'étang, je crois pas. Alors là le moulin de Châtonnier, sur la carte de Cassini, qui s'appelait moulin Châtouriau. Donc voilà la trace la plus ancienne que j'ai retrouvée pour le moulin de Châtonnier. C'est en 1684. Donc là au bout on lit Jean Mallet Meunier où il y a la flèche de la souris. Et on revient à la ligne à Châtonnier. Alors là c'est le moulin de Châtonnier sur les plans de 1818. Alors voilà le moulin de Châtonnier sur la matrice de 1818 qui appartenait à monsieur Brunet de Châtonnier au numéro 315 moulin. Donc là je suis au milieu du moulin de Châtonnier. Donc
un tas de cailloux recouverts par la mousse. Il reste rien. Voilà. Et là en face, au centre, là contre les arbres, on devine le bief qui repartait à la rivière, qui est quand même vachement profond là derrière les arbres. Alors là je suis 7 à 8 mètres avant d'arriver au moulin, en amont. Donc on voit le muret du bief, avec le bief qui se trouve derrière. Donc juste avant l'entrée dans le moulin, quoi. Donc là je suis à l'intérieur du bief, je remonte pour aller jusqu'à la prise d'eau. Alors une cinquantaine de mètres avant d'arriver à la prise d'eau, là il est très très bien marqué le bief, avec une belle muraille encore là. Donc je suis arrivé au départ du bief du moulin de Châtonnier. Donc on voit encore très bien les cailloux là en travers du lit de la rivière, des grosses pierres. Donc ils prenaient l'eau dans le virage de la rivière toujours. Et le bief se trouve bien sûr en face du lit naturel de la rivière. Pour pas freiner l'eau, elle partait tout droit là. Là il est bouché complètement au départ. Alors pourquoi le moulin de Châtonnier? Parce qu'en fait il se situe à peu près 50 mètres en amont du petit pont qui traverse de la commune de La Roche vers Châtonnier, qui se trouve en face là dans le Puy-de-Dôme. C'est la rivière la Ramade là qui fait la limite entre les deux. Donc voilà une trace du moulin de La Roche en 1785. Donc on lit bien au moulin de La Roche quand on revient à la ligne. Donc voilà le moulin de La Roche sur le cadastre napoléonien de 1813. Donc là il se trouve sur le cadastre de Vernejols, puisqu'à l'époque il appartenait déjà à Vernejols, mais avant il appartenait à La Roche. Alors là je suis sur un lieu qui s'appelle le Moulin de La Roche, tout près de la naissance du Chavanon. Alors au départ je ne devais pas parler de cet endroit, parce qu'aujourd'hui ce lieu se trouve sur la commune de Vernejols, mais comme avant la Révolution il se trouvait sur la commune de La Roche-Préfet, je vais en dire deux mots. Donc les limites ont changé un petit peu après la Révolution là. Donc voilà le lieu exact de la prise d'eau du moulin de La Roche. On voit encore les cailloux sous la flotte. Donc c'est là que naît le Chavanon, puisque là il y a la Musette qui arrive en face et sur le côté la Ramade. Et ces deux rivières donnent le Chavanon. Et donc la prise d'eau, envoyait l'eau là à mes pieds. Alors là il y a un très gros bief qui fait à peu près 3,50 m à 4 mètres de large. Donc évidemment c'est pas très très vieux, puisque ce moulin a dû être remanié début 1900 pour faire concasser de la barite, parce qu'il y avait une carrière là, qui s'était ouverte pas très loin de là. Donc là je suis au bord du bief, à l'endroit où il y avait les portes pour bloquer l'eau, pour pas qu'elle aille vers le moulin, et l'eau se déverser dans le déversoir qui est ici. Et le moulin, lui, il se trouve de l'autre côté du pont. C'est la route qui va d'Aigurande à l'Astic qui passe dessus. Donc je ne le filmerai pas, puisque c'est un lieu privé et il est toujours debout. Donc là c'est le bief qui s'en va vers le moulin. Donc je vais mettre un petit topo sur la barite que j'ai trouvé dans le bulletin des lettres, sciences et arts de la Corrèze. Voilà le topo que j'ai pu trouver sur les mines de barite.
Alors il est normal que ce moulin ait pris ce nom-là, puisque dans le temps, la roche était juste derrière les sapins qui sont en face, là, à peu près dans les 200 mètres d'ici, quoi. 200-250 mètres. Alors quand on est dans le bourg de la Roche, il y a un petit chemin sur le côté du bourg où c'est marqué Moulin du Souchal. Donc ce moulin, je n'en parlerai pas parce qu'il est sur le département du Puy-de-Dôme et il a toujours été. Il est de l'autre côté de la Ramade. Donc c'était une précision que je tenais à faire par rapport à cette pancarte. Donc c'est la fin de la vidéo et merci à tous.